Bonsoir chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver en ce début de semaine pour un nouveau partage d'informations sur tout ce qui concerne l'environnement, l'eau et l'assainissement. Restez connectés sur Faso Green TV, on démarre tout de suite avec les titres. Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne. L'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou est en première ligne pour l'assainissement. Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, a procédé ce 4 octobre 2025 à une activité de salubrité dans l'arrondissement 2 de la commune de Ouagadougou. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le ministère en charge de la Justice a donné le ton en lançant une journée de salubrité dans l'arrondissement 2 de la commune de Ouagadougou. L'activité a eu lieu ce 4 octobre 2025 et a vu la participation de plusieurs autorités administratives et communales autour d'un seul but, s'impliquer pour assainir leur environnement. Des précisions dans ce reportage signé Kokou Nieso. Ce dépotoir sauvage qui jonchait les abords des rails de l'Aglé dans l'arrondissement 2 connaît un nouveau visage grâce à l'initiative du ministère en charge des droits humains. Menu de râteaux, brouettes, bref, tous les outils ont été mis en place pour une opération réussie. S'inscrivant dans le cadre de la deuxième phase de l'édition 2025 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le choix du site n'est pas fortuit. Vous-même, vous regardez aux abords de ces rails de l'arrondissement 2, ça se passe de mots. Il n'y a pas de commentaire à faire. C'est pour venir vraiment assainir cet endroit que le garde des Sceaux a fait son choix sur l'arrondissement 2, notamment le passage des rails. Sous d'autres cieux, ce sont des endroits de paix, des endroits paisibles où on peut s'asseoir pour lire, où on peut s'asseoir pour discuter, où la jeunesse vient pour faire du sport. C'est ainsi qu'il faut montrer le signe, montrer l'exemple aux populations. Cette journée a vu la participation de plusieurs personnes, telles que des représentants de ministères, le président de la délégation spéciale, des associations de jeunesse, des riverains et des acteurs de la société civile, tous engagés autour des valeurs patriotiques et de la participation active à la vie de la cité. L'assainissement est au cœur en tout cas, des préoccupations de nos plus hautes autorités. En témoin tous les moyens qui sont mis et toutes les batteries de textes qui sont prises pour que notre environnement soit sain. Parce qu'il faut le dire, quand tu ne vis pas dans un environnement sain, il va s'indiquer qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent, surtout les problèmes de santé, les problèmes d'environnement. Donc c'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a placé en tout cas l'assainissement au cœur en tout cas, de ses préoccupations et il nous interpelle tous les jours. Je voudrais dire merci à monsieur le ministre, le garde des Sceaux et à toute son équipe pour cette belle initiative. L'opération a pu mobiliser les citoyens et renforcer leur sentiment d'appartenance et de responsabilité envers leur environnement et leurs institutions. C'est ce qui a inspiré le thème pour l'ordre et la discipline de mon établissement. Je m'engage. Une délégation des immergés qui sont là ce matin pour accompagner les activités de salubrité. Bon, vu déjà que les sachets même ça dégrade l'environnement, on peut dire que l'initiative là c'est une très bonne initiative. Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, a souligné que cette journée s'inscrit dans une démarche plus vaste visant à inciter les citoyens à jouer un rôle actif dans la protection de l'environnement. Quant aux autorités communales de l'arrondissement 2, ils ont souligné l'importance de telles initiatives, estimant qu'elles contribueront à promouvoir la paix sociale et l'engagement collectif dans la construction d'un Burkina Faso uni. Le commandant Yaya Traoré, directeur général de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles ONBA et les membres de son équipe ont effectué une visite le 2 octobre 2025 sur les rives du barrage de Kaya Navio. Cette visite avait pour objectif de vérifier l'état d'avancement des travaux de reconstruction de la digue endommagée lors des intempéries des 8 et 9 août dernier. Kokou Mieso. Suite aux intempéries des 8 et 9 août 2025, le barrage de Kayanavio dans la commune rurale de Tiebele, province du Naori, a subi des dommages importants.
La digue du barrage a été partiellement submergée, mettant en péril la sécurité des populations locales et des infrastructures agricoles qui dépendent de l'ouvrage. Pour faire face à cette situation, l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBAR, est intervenu rapidement. C'est un site qui a fait l'objet de beaucoup d'interpellations dans la journée du 9 août, parce que la digue était sur le point de céder et il avait même commencé à pisser. Donc, urgemment, nous avons déployé une équipe dans la mi-août pour venir sécuriser le barrage. Donc, c'est ce travail que nous sommes venus voir ce matin et nous constatons que le travail demandé a été fait et le barrage ne risque plus de céder. Dès le constat des dégâts, l'ONBAR a mobilisé une équipe technique pour réaliser des travaux d'urgence visant à sécuriser la digue endommagée. Ces travaux de réhabilitation ont duré 3 semaines et ont permis de consolider des structures du barrage afin de prévenir toute aggravation des risques. Le barrage est préparé pour partir, carrément partir. Et ONBAR est venu construire un grand mur pour que l'eau ne parte plus encore. C'est carrément changé grâce au projet qu'on appelle ONBAR. On a venu faire l'arrangement, vraiment on est très content. En attendant une réhabilitation totale, ces travaux importants réalisés par l'ONBAR assurent désormais une amélioration de la sécurité du barrage, ce qui aide à protéger des exploitations agricoles et des habitants des alentours. Il y a un projet qui prend en compte la réhabilitation du barrage. Alors, nous allons nous atteler à l'étude. En réalité, ça sera une reconstruction parce que ça ne sera pas la même digue. Nous allons proposer aux autorités pour étendre ça. Mais pour le moment, on ne peut pas donner d'estimation claire sans avoir fait les études. Le barrage de Kayanavio joue un rôle important pour les populations locales, notamment en permettant la culture de contre-saison et le jardinage. Le commandant Yaya Traoré a appelé la population à la vigilance pendant et après ces travaux, rappelant l'importance de respecter les consignes de sécurité pour éviter tout incident. Puis direction le quartier Kamsonguin de la ville de Ouagadougou où la brigade Labal a récemment mené une opération de sensibilisation. Dans cette partie de l'arrondissement 1, plusieurs commerçants de voitures exploitent anarchiquement la voie publique comme garage. Cette initiative de la brigade Labal vise à rappeler à ces derniers l'importance du respect des espaces publics pour permettre la libre circulation des usagers sur la route. Les détails avec Benadine Ouedraogo et Mamadou Souari. À Kamsonguin, dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou, la brigade Labal sensibilise et fait des déguerpissements ciblés auprès des garagistes installés de façon anarchique sur la voie publique. Ces installations situées sur les accotements et même sur le terre-plein perturbent la circulation, compromettant ainsi la sécurité des usagers. Cette sortie a donc pour objectif de rappeler à tous l'obligation du respect des espaces publics qui sont des biens communs et doivent rester accessibles à tous. La brigade privilégie le dialogue en amont en expliquant aux contrevenants les dangers et les conséquences juridiques liées à l'occupation anarchique de la voie publique. Les voitures ne devraient pas se trouver ici. Vous occupez illégalement la voie publique. Cette voie est un bien commun et vous ne pouvez pas vous y installer. Toute cette zone, c'est de l'espace public. Si un usager venait à quitter la chaussée, il risque de se blesser gravement à cause de vos installations. Vous avez jusqu'à mercredi pour libérer les lieux. Cet endroit n'est pas destiné au garage. Conscients de leur infraction, les occupants demandent un délai pour procéder au retrait de leur installation. Nous avons bien compris, c'est vrai que c'est à l'improviste, mais nous allons libérer l'espace. À votre retour, tu seras évacué. Nous cherchons actuellement des alternatives. Vous avez raison, mais nous demandons un peu de clémence. Permettez-nous simplement de reculer légèrement nos installations afin de pouvoir poursuivre notre activité. C'est la demande que nous formulons. Toutefois, en raison de l'urgence de la situation et la nécessité de rétablir l'ordre public, la brigade Labal oppose un refus catégorique à cette requête. Aucune marge de tolérance n'est accordée. Le déguerpissement devrait être immédiat. Vous devez être des hommes intègres. Lorsque vous entreprenez quelque chose, ne pensez pas uniquement à ce que cela peut vous rapporter. Pensez aussi aux conséquences pour les autres. La voie publique n'est pas faite pour cet usage. Les voitures stationnées sur les terre-pleins doivent être retirées.
Nous ne voulons plus voir une seule voiture ici. Quelques jours après le passage de la brigade Laballe, ces voies autrefois occupées sont entièrement libérées. Les garages sont désinstallés, permettant ainsi le retour à une circulation fluide et sécurisée. Un tour d'horizon pour refermer ce journal, chers téléspectateurs. Interpellation de présumés consommateurs de stupéfiants au grand marché de Ouagadougou. Gestion des risques agricoles et aussi visite terrain du ministre délégué chargé des ressources animales dans les régions du Nazinon et du Nakambé. Voici les grands points qui seront abordés dans ce tour d'horizon que je vous propose de suivre. Au grand marché de la ville de Ouagadougou, ce vendredi 3 octobre dernier, la police municipale, suite à une dénonciation citoyenne, a interpellé des présumés consommateurs de stupéfiants. Ils sont en majorité des jeunes suspectés de consommer des stupéfiants sur les lieux. Après l'interpellation, ils ont été conduits devant les services compétents pour la suite de la procédure. Cette action s'inscrit dans un esprit ferme de lutter contre le trafic et la consommation de substances illicites dans les espaces publics. La police municipale invite cependant la jeunesse à se départir de telles pratiques nocives pour la santé au risque d'en subir les conséquences. Un tour à présent au département du commandant Ismaël Sombier pour parler de gestion des risques agricoles. Le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial PAM, a organisé un atelier régional d'information et de sensibilisation sur la mutuelle panafricaine de gestion des risques ARC les 18 et 19 septembre 2025 à Manga, dans la région du Nazinon. Une rencontre qui visait à sensibiliser les acteurs locaux à l'importance de l'assurance agricole et à renforcer leur adhésion aux initiatives portées par l'ARC. Toujours au compte du ministère en charge de l'agriculture, le ministre délégué chargé des ressources animales, le docteur Amadou Diko, a effectué le mardi 23 septembre 2025 une visite terrain dans les zones pastorales de Sondré-Est et de Doubégué, situées respectivement dans les régions du Nazinon et du Nakambé. Cette mission visait à évaluer l'évolution de la production fourragère dans ces localités. À Sondré-Est, Dr Diko a visité un périmètre fourrager de 300 hectares entièrement emblavé. Plusieurs espèces fourragères y sont cultivées, notamment le marafalfa, le pénicétum et l'andropogon. Le site abrite également des cultures à double usage destinées à la fois à l'alimentation humaine et animale. Ces spéculations contribuent à renforcer la sécurité alimentaire des ménages et à améliorer la résilience des systèmes d'élevage. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons un agréable début de semaine en compagnie des programmes de Faso Green TV. Au revoir.